Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une boîte à chocolat à partir donc des Fremnitz, toute une boîte d'amour. Aujourd'hui, nous allons donc travailler ensemble une petite boîte que j'ai réservée pour la fête de Pâques qui se présente comme ceci. J'ai mixé à la fois des dailles et des tampons. Je vous montrerai tout ceci au fur et à mesure. La petite boîte s'ouvre tout simplement ainsi. Et à l'intérieur, hop, se cache un petit chocolat pour Pâques. Ces petites boîtes seront donc les cadeaux pour mes invités pour ce dimanche. Je vais donc vous montrer comment réaliser ces boîtes. Je suis partie des poinçons Fremnitz, toute une histoire d'amour, celui-ci. Le format ici m'a vraiment intriguée. Je souhaitais faire une boîte à partir donc de ce die. Je vous montre le die en taille réelle. Le voici, vous voyez, donc il est d'un beau format. On reconnaît bien le haut ici de la boîte et hop, le bas de la boîte, vous l'aurez compris, a été partagé grâce à ceci. Je vais vous expliquer maintenant les fournitures nécessaires pour réaliser ce projet. Vous l'aurez compris, pour réaliser notre boîte, il va nous falloir donc découper 4 formes, un pour chacun des côtés, avec ce die. Donc, je vous conseille vivement de travailler à l'aide de papier cartonné. Étant donné en fait que le die ici marque à la fois donc les découpes, comme vous le voyez ici sur le papier, et également aussi les plis. Le die de pli étant quand même assez marqué, si vous travaillez avec du papier de la série Design, vous risquez notamment de découper votre papier au moment en fait du montage de notre boîte. Une fois que vous avez réalisé ces 4 découpes, nous allons réaliser sur 2 des morceaux. Ici, nous allons donc découper l'ensemble des languettes. Une fois vos petites languettes ici de chaque côté découpées sur uniquement 2 papiers, nous allons prendre notre massicot et nous allons marquer un pli à 4 cm. Comme ceci. Donc nous faisons un pli supplémentaire. Cette opération est à réaliser sur l'ensemble de vos 4 morceaux. Donc les 2 morceaux sur lesquels vous avez coupé les côtés, et vous réalisez également cette opération sur les 2 morceaux pour lesquels vous n'avez pas coupé les côtés. Sur les 2 morceaux pour lesquels vous n'avez pas découpé les côtés, nous allons découper sur chacun d'entre eux, donc hop, ici la petite languette de chaque côté, et nous allons découper à partir du pli que nous avons réalisé en partant du bas, comme ceci. Et vous me connaissez un petit peu maintenant, je découpe systématiquement en biais pour que ce soit beaucoup plus simple ensuite pour le montage de ma boîte. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous faites exactement la même opération sur votre second morceau. Avant d'assembler notre boîte entre elles, vous l'aurez compris, ça va se passer ainsi. Je vous propose tout d'abord de décorer vos différentes faces de boîte. Ce sera beaucoup plus simple de le faire maintenant plutôt qu'une fois que la boîte aura été faite. Pour cela, j'ai donc découpé 4 morceaux de papier qui font donc 7,4, légèrement plus petit que la largeur de ma boîte, par 8,2 en hauteur. Vous pouvez donc les coller sur votre boîte. Sur ma boîte modèle, j'ai décidé ici de réaliser une fenêtre. Vous pouvez bien entendu en réaliser sur l'ensemble des faces si vous le souhaitez. Je vais vous montrer comment réaliser cette fenêtre. Pour cela, j'ai utilisé donc mes Fremnitz ronds.
je découpe l'ensemble des papiers ainsi faits. Et ensuite, je vais donc redécouper une jolie petite corolle qui viendra tout autour et mettre en valeur, je trouve, ma petite boîte. Pour cela, je vais prendre une chute de papier sur laquelle je mettrai mon petit die rond qui correspondra juste à la découpe que j'aurai faite ici. Et ensuite, j'ai toujours pris mes framelits mais cette fois-ci festonnés. Et je viens donc redessiner ici ce petit feston qui viendra entourer ma boîte. Une fois l'opération réalisée, peu importe en fait celui sur lequel vous réalisez votre découpe, étant donné qu'ensuite la boîte sera formée complètement. Je fais donc ma découpe et voici donc dans mon petit papier ici la petite corolle qui va venir donc juste ici que je vais coller. Une fois cette opération réalisée, vous pouvez soit laisser vide, ce qui permettra de voir assez facilement notre petit chocolat, soit vous désirez, comme je l'ai fait ici, mettre une vraie fenêtre. Dans ce cas, moi j'ai utilisé ici nos papiers qui sont d'un côté argentés, donc le papier fenêtré avec d'un côté l'argent, de l'autre côté l'or, que je trouve assez joli. J'aime beaucoup l'argent, donc je vais mettre le côté argent. N'oubliez pas que sur ces papiers, il y a une fine pellicule à enlever. On la voit très très peu, donc pensez bien à l'enlever. Il nous suffit ensuite de la coller au dos et le tour est joué. Vous pouvez également utiliser du papier fenêtré tout simple, sans motif, ce qui rendra vraiment très bien également. Le papier vélum étant lui beaucoup plus foncé, je ne vous le conseille pas forcément. Voilà. Hop, et voici donc notre jolie petite fenêtre qui brille. Il nous reste à assembler notre boîte. Nous allons donc réaliser l'assemblage comme ceci. Donc vous mettez hop, une petite bande de scotch double face ou bien alors de colle si vous le souhaitez et vous assemblez donc en prenant le temps voilà, de l'assembler correctement. Vous faites la même opération sur l'ensemble, je ne sais pas si on le voit bien, hop, de votre boîte. Vous faites ça pour l'ensemble de la boîte. On marque donc bien ses plis et on finalise notre boîte ainsi. Il vous reste donc à marquer les plis correctement. Faites attention ici pour le haut, vous avez deux plis. On va travailler nous avec le pli qui est ici le plus proche du papier. Sinon en fait la boîte ne va pas se refermer. Donc pensez bien à utiliser le second pli le plus proche du papier. Avant de nous occuper du couvercle, je vous propose de nous occuper tout d'abord du fond de la boîte. Je vous conseille de mettre donc de la colle sur ce morceau-ci, étant donné en fait que nous avons biaisé nos petits angles ici et là. Si vous mettez de la colle complètement ici, en fait, on va donc se retrouver avec de la colle ici sur les côtés. Or, ce n'est pas très joli, même si maintenant il existe des solutions de dégommeur qui permettent effectivement d'enlever les marques de colle. Si on peut le faire dès le départ, ce n'est pas plus mal. Voici donc le fond réalisé. Pour le haut de la boîte, ici, j'ai utilisé notre petite perforatrice ici qui nous permet donc de faire des trous. Hop, c'est très simple à utiliser et ça permet donc de faire les petits trous. Il nous reste ensuite à mettre ces petites frisures. J'avoue que j'en suis vraiment fan. Je trouve que ça finalise totalement les petits cadeaux que l'on peut faire. Sachez donc qu'elle existe en
argenté, en blanc, ainsi également qu'en explosion de baie. Voilà, comme ceci. Je vais utiliser pour fermer ma boîte notre si joli ruban d'organza. Hop, voilà. On n'oublie pas de mettre son petit chocolat à l'intérieur de la boîte. Hop, et il nous reste donc à positionner le petit ruban. Et à fermer notre petite boîte comme ceci. Voilà. On va essayer de faire voilà, un joli petit nœud. C'est beaucoup plus joli comme ceci. Voilà. Pour le devant ici de notre boîte, j'ai réalisé un petit lapin. Petit lapin qui provient ici d'un set que vous n'avez peut-être pas forcément remarqué dans le catalogue printemps-été, A Good Day, avec ici un petit lapin. Ce set est également proposé avec 2 perforatrices festonnées, une perforatrice 1/8 et une perforatrice donc de 1/3/8. J'ai donc tamponné avec la Memento mon petit lapin et je vous propose, pour rester toujours dans les tonalités de bleu, d'utiliser donc mes fameux Stampin' Blend Piscine Party que j'aime vraiment beaucoup, qui pour le coup va être suffisamment clair pour coloriser hop, mon petit lapinou comme ceci. Avec la couleur légèrement plus foncée, je réalise les contrastes au niveau des oreilles. On va lui faire une jolie petite queue. Un petit peu de contraste ici. Hop, voilà. Et on va utiliser donc le Stampin' Blend Bleu Nuit Clair pour ici coloriser le petit nœud parce que c'est ce que je veux mettre en valeur. Voilà. Je vous le montre d'un tout petit peu plus près. Voilà, c'est vraiment très facile à faire, à réaliser avec ces Stampin' Blend. Je le mets un petit peu en relief. Pour cela, j'ai pris du papier argenté qui rappellera nos frisures argentées que nous avons mis ici. Ensuite, un petit peu hop, de colle. On finalise le petit lapin. Et voici donc une petite boîte qui viendra donc, tout comme la précédente, sur ma petite table pour Pâques, pour mes invités. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.